Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous allez voir un petit peu particulière avec un thème très précis, le thème de Noël. Bien évidemment, vous le savez, nous y sommes. J'enregistre cette vidéo à quelques jours de Noël et normalement elle sera diffusée le 24 décembre pour égayer votre réveillon. Alors, je ne vais pas vous prédire ce qu'il va se passer à Noël, parce que vous savez que ce n'est pas du tout ma philosophie ni l'état d'esprit de cette chaîne. Je ne vais pas vous faire un tirage en lien avec Noël. Je vais plutôt centrer cette vidéo sur les personnes qui, comme moi, n'aiment pas les fêtes de Noël. Et oui, on n'est pas obligé d'aimer Noël, c'est pas un sacerdoce, tout le monde n'est pas obligé d'aimer et d'apprécier cette fête. Et en réalité, cette idée de vidéo, elle m'est venue en discutant avec mes consultants, et je me rends compte que beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette fête. Alors, pour des raisons diverses et variées, on peut avoir de mauvais souvenirs associés à cette date. On a très souvent des personnes proches qui sont décédées avant cette date ou aux alentours de cette date, ou alors, tout simplement, nous n'avons pas été élevés dans la tradition chrétienne, catholique ou même tradition tout court de Noël. Donc ça ne nous parle pas, si vous voulez. Cette vidéo est vraiment destinée aux personnes à qui Noël ne parle pas. Donc si vous kiffez Noël, si vous adorez ça, et si c'est vraiment le moment de l'année que vous préférez, ne regardez pas cette vidéo, ça ne sert à rien. Donc bien évidemment, le but n'est pas d'être élitiste, le but n'est pas de vous rejeter, vous regardez cette vidéo si vous en avez envie, mais j'avais vraiment envie de cibler sur les personnes qui ont du mal avec cette fête, et c'est pas juste qu'elles n'aiment pas, c'est qu'elles sont en souffrance dans cette période, c'est que le mois de décembre pour elles, tout comme pour moi, est synonyme quand même de lourdeur. En plus, dans la société, on est bombardé, il faut le dire, de références à Noël. On a les catalogues, on a les pubs, on a voilà toutes les vidéos aussi qui circulent sur YouTube. On est bombardé de attention, c'est bientôt Noël. On a toujours le décompte J moins autant. On a les enfants qui comptent les dodos. Enfin bref, c'est vraiment très pesant. On a le calendrier de l'Avent dès le 1er décembre. Et donc on voit cette échéance qui arrive finalement et qu'on peut pas éviter puisque c'est une date comme une autre à la base. Et nous, on n'est pas bien. Donc quand je dis pas bien physiquement, psychologiquement, on le vit aussi comme une sorte de rejet, parce que justement cette société englobe Noël, donc tout le monde est obligé d'aimer Noël, et quand on en parle à nos proches ou à des personnes qu'on ne connaît pas, et qu'on dit vivement janvier, parce que décembre, franchement, ça nous gonfle un petit peu, on est souvent regardé et rejeté en se disant mais c'est pas normal, tout le monde aime Noël. Alors, non, tout le monde n'est pas obligé d'aimer Noël. Donc il y a vraiment une différence à faire ici entre l'ambiance de Noël, vous voyez, les sapins, les décorations, les lumières, les marchés de Noël, etc. Ça c'est juste le côté, on va dire, un peu superficiel, le côté bling bling. Mais moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment l'essence de cette fête. C'est-à-dire, soit par la religion, si vous êtes croyant, chacun ses croyances, aucun souci, soit par l'état d'esprit, en fait. Le fait de se réunir en famille, entre amis, partager un repas, respecter les codes, offrir les cadeaux tel jour à telle heure, enfin voilà. Il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment très pesant, et je le vois beaucoup sur les groupes Facebook, notamment liés à l'hypersensibilité. On a beaucoup d'hypersensibles qui détestent Noël, parce que c'est trop contraignant, c'est trop cadrant, et on n'a pas sa vision personnelle de Noël, de comment je pourrais fêter. On dit pas qu'il faut pas le fêter. On dit que par moment, on n'a pas forcément envie de le fêter comme la société nous l'impose. Donc aujourd'hui, je vous ai tiré des cartes, je vous ai choisi des cartes, je vous ai fait une guidance sur comment bien appréhender Noël. Ça va être ça le titre de cette vidéo. Si vous n'aimez pas Noël, si vous êtes en souffrance, regardez cette vidéo. Je vais vraiment vous donner des conseils pour bien appréhender cette date qui arrive, cette date fatidique, et pour bien le vivre en famille, entre amis ou tout seul. Parce que parfois, on passe aussi les fêtes de Noël tout seul. Ça arrive plus souvent que ce que vous ne pensez. Et justement, ça aussi, c'est synonyme de souffrance parce que on est dans une société où il faut toujours être ensemble, il faut toujours sortir avec quelqu'un, il faut toujours être accompagné de quelqu'un. Eh bien non, il y a aussi des personnes qui passent les fêtes de Noël seules. Donc cette vidéo, c'est aussi pour vous, et c'est pour vous permettre de vivre un bon moment en ce 24 et 25 décembre, et de les vivre comme des journées, on va dire ordinaires, classiques, mais avec un petit grain supplémentaire pour être bien dans vos baskets. Alors on y va, on commence, et justement on commence par la carte numéro 2 que j'ai sélectionnée de l'oracle de l'harmonie, qui s'appelle la vision, et c'est exactement ça, c'est pour ça que je commence par cette carte, parce qu'en fait Noël c'est une vision,
c'est une vision d'une fête comme les autres, comme Pâques, comme le Nouvel An, comme le Carnaval, comme toutes les fêtes qu'on célèbre dans le calendrier occidental. Est-ce qu'il serait pas judicieux là que on change notre vision ce 24 et 25 décembre? Quelle est votre vision de Noël? Première question qu'on peut se poser. Peut-être que vous avez une vision négative, une vision lourde, une vision triste, une vision nostalgique. Vous voyez, vous avez des adjectifs qui sont différents à chaque personne. Moi, perso, j'ai une vision lourde. Parce que voilà, il faut encore une fois faire comme on nous a dit de faire et en fait ça me gonfle. Donc l'objectif de bien vivre ces fêtes, c'est de changer notre vision, notre perception de cette fête. Donc on ne va plus la voir comme quelque chose de lourd, on ne va plus la voir comme quelque chose de contraignant, ni comme quelque chose de triste ou de nostalgique. Alors bien évidemment, ça va pas se faire comme ça. On n'appuie pas sur un bouton pour dire Julie m'a dit de changer ma vision, donc c'est comme une paire de lunettes, j'enlève la paire de lunettes, j'en mets une autre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pour changer sa vision, il faut changer aussi tous ses souvenirs et tout les souvenirs, le lien qu'on a avec ça. Parce que justement, notre vision, notre perception vient du passé. Donc il faut qu'on change notre vision du passé aussi. Et ça se fait pas comme ça. Ça va se faire par des conseils que je vais encore une fois vous donner aujourd'hui. Mais essayez de switcher dans votre tête et de décider d'avoir une vision autre cette année pour mieux la vivre. C'est sûr que si on reste avec la même perception tous les ans, eh bien on va rester dans cette souffrance tous les ans et ça va pas être possible parce que plus les années vont passer et plus on va augmenter dans cette souffrance qui est liée à cette fête. Donc à partir de là, maintenant, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez juste avant Noël, eh ben décidez dès à présent, parce que c'est vous qui commandez, c'est vous qui avez le libre arbitre et le pouvoir de voir les choses telles que vous voulez les voir, eh ben on change de vision. Personne ne m'impose sa vision de Noël, ni la société, ni mes proches. C'est moi qui décide de changer de perspective et de prisme de vue à partir de maintenant. Déjà, ça c'est la première chose qu'il faut faire avant de commencer les conseils suivants. Donc, on a aussi les décisions. Ça c'est très important. Prenez une décision dans l'oracle Sirène et Dauphin. Oui, pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on l'a subi, cette fête, en réalité. Et je vous le dis depuis le départ, le décompte qui avance, les contraintes qu'on nous soumet, les croyances limitantes véhiculées par les gens, on subit Noël. Eh ben, peut-être que ce serait cool de se dire, cette année, je ne vais plus le subir. Et je vais prendre la décision de. La décision de quoi? Parce que quand on subit quelque chose, on n'a pas la sensation de décider quoi que ce soit. On a la sensation qu'on nous l'impose. Et donc que nous sommes des victimes. Eh bien, dès à présent, on peut peut-être se dire que nous ne sommes plus des victimes. On l'a peut-être été par le passé. De par nos événements, encore une fois, familiaux, professionnels, sentimentaux, etc. Ok, peut-être qu'on s'est victimisé ou qu'on a eu la sensation de subir. Mais on a eu cette sensation parce qu'on ne comprenait pas le message qu'il y avait derrière. Donc cette année, c'est un Noël plutôt spirituel, dans le sens aussi, on va se dire, pourquoi je subis? Pourquoi je suis dans cette position de réception? Et pourquoi ça va mal, en fait, quand tous les ans, Noël arrive et vient toquer à ma porte? Eh ben, je prends la décision de. Et on va voir que la décision ici, elle est claire. Alors bien évidemment, c'est un exemple. On peut le décliner à l'infini. Vous savez que ce genre de vidéo, c'est général, c'est pas au cas par cas. Mais là, il y a vraiment un beau message de l'univers sur quelle décision on doit prendre là, aujourd'hui ou demain. Eh ben, on prend la décision, tout simplement, de prendre soin de soi. Puisqu'on a la carte du rat, la carte de la santé, tout ça c'est relié à arrêtons de nous rendre malades, entre guillemets, pour rien. Parce qu'en réalité, quand vous décortiquez le truc, Noël, c'est rien, en fait. C'est juste une fête comme une autre, c'est ce que je vous disais. Alors bien évidemment, ceux qui sont croyants et qui respectent la religion chrétienne et catholique vont associer beaucoup de choses à cette fête. Mais l'essence de cette fête, c'est pas le matérialisme, c'est pas la consommation, c'est pas la pression, l'exigence, le contrôle. Malheureusement, c'est souvent ce qu'on vit, nous, les personnes qui n'aiment pas Noël, qui n'aimons pas Noël, parce que on se sent obligé, on se sent contraint. Donc on a cette pression sociétale qui est sur nos épaules, et donc on se rend malade. On peut avoir mal au ventre. Souvent, vous êtes nombreux à me dire, Julie, moi, aux alentours des fêtes, je commence à avoir l'estomac noué,
je me sens pas bien alors que j'ai pas encore mangé finalement, mais j'ai cette angoisse qui arrive et qui me dit ah là là, faut pas que je foire, faut que je réussisse pour mes enfants, faut que tout soit parfait. Par exemple, je ne sais pas cuisiner, je reçois, et ben j'ai peur de louper mon plat, ou j'ai peur qu'on capte que j'ai commandé un traiteur et qu'en fait j'avais dit que c'était moi qui le faisais, ou que ça soit vraiment dégueu. Il y a toujours cette pression, qu'on soit du côté de la religion ou non, peu importe, il y a toujours cette pression sociétale sur nos épaules. Donc on va prendre la décision aujourd'hui et demain d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se mettre cette pression sur nos épaules et de se lâcher la grappe. Parce que votre Noël, il sera réussi ou pas, ça dépend pas entièrement de vous. Et finalement, est-ce que c'est si grave que ça s'il n'est pas réussi? Vous voyez, il faut vraiment se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que 2 jours sur cette foutue année, sur ces 365 jours, on est obligé d'être au top de ce qu'on veut montrer? Pourquoi? Qui a décidé ça? Qui a décidé que le 24 au soir ou le 25 midi, on est obligé de faire un repas parfait et d'être tout gentil avec nos invités et que tout soit coché parfait partout? Ça n'existe pas. Donc je pense que le message principal de cette guidance, c'est arrêtons d'être dans le contrôle et juste lâchons prise. Essayons de profiter de nos proches qui sont à côté de nous, si on a la chance d'être accompagnés, et si malheureusement nous sommes seuls pour cette fête, eh bien essayons de profiter de nous et de nous occuper de nous et de penser à notre santé. Et quand je dis la santé, c'est la santé physique, donc bien évidemment pas trop d'excès si possible, et notre santé surtout mentale. Ok, on peut célébrer, on peut passer un bon moment sans être non plus dans les extrêmes ou dans le fait de noyer un petit peu son chagrin ou son mal-être dans de la surconsommation, si on peut dire comme ça. Donc pensons à nous, pensons à lâcher un petit peu la grappe, à nous lâcher la grappe et arrêtons de vouloir un Noël parfait pour qu'on ait une bonne image de nous, pour que quand les invités sortent, eh ben ils disent ah c'était génial ce qu'elle a fait, t'as vu, c'était super. On s'en fout. Si on le fait, à la base, c'est pour nous. Certes, c'est pour aussi passer un bon moment avec nos proches, mais il faut vraiment qu'on arrive à recentrer cette fête sur nous-mêmes et sur notre santé, sur notre énergie. On est vraiment en ce moment dans ça. On est dans cette énergie. Et si vous recevez vos invités avec une énergie super basse, super toxique, super négative, parce que vous avez passé toute la nuit à cuisiner et que vous êtes crevé et que vous vous êtes inquiété à l'avance de ce qu'allait se passer, bah je suis pas sûre qu'au niveau énergétique les ondes soient très bonnes autour de la table. Donc ça c'est le premier message qui est véhiculé, c'est la première chose qu'on nous conseille de faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est un conseil. Pensons à nous lâcher la grappe et prenons la décision de lâcher prise et d'arrêter d'être contrôlant avec cette fête. Très important aussi, et ça doit être l'essence de fêtes comme celle-ci, soyons dans la gratitude. Soyons dans la gratitude de ce qu'on a dans nos assiettes, parce que ben voilà, c'est pas arrivé comme ça tout seul en claquant des doigts. Donc déjà, on peut aussi se féliciter de mettre les choses en place pour que on puisse acheter un bon repas et faire un bon repas et partager un bon repas, par exemple, avec nos proches, mais aussi dans la gratitude d'être ensemble, dans la gratitude de partager ce moment avec les gens. Voilà, dans la gratitude à l'univers aussi, parce que mis à part peut-être les personnes qui sont dans la religion et qui la pratiquent régulièrement, il est très très rare de voir des personnes qui se prennent la main, vous voyez, comme la symbolique de l'image, ou qui se disent bah merci en fait d'être venus, merci d'être tous ensemble, de partager ce moment tous ensemble. C'est très très rare, parce qu'en fait maintenant on considère ça comme acquis. C'est normal de passer un moment ensemble à Noël, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition, mais c'est pas parce que c'est une tradition qu'il faut pas remercier. Donc, on le sait par la loi d'attraction, quand on remercie, on a aussi beaucoup en retour. Vous voyez, on remercie l'univers, on envoie une énergie, et de ce fait, on a une énergie qui est en retour aussi. Donc, pensez à ça. Remercier pour les cadeaux, bien évidemment. Bon, ça forcément, c'est le côté un peu plus matériel. Mais quand je dis remercier, c'est vraiment dans le sens philosophique du terme, quoi. Remercier de la présence, remercier de l'amour. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur cette magnifique carte de l'oracle bleu. L'amour. L'amour de soi, en fait, déjà prioritairement, et l'amour des autres. C'est ça, Noël. Et c'est ça que ça devrait être, normalement, à mon sens. Je n'impose pas mon point de vue, je vous le donne. Et c'est pour ça que c'est mal vécu. C'est parce qu'en fait, souvent, on passe à côté du message subliminal de cette fête. Passer du temps ensemble, s'aimer, se dire qu'on s'aime. S'offrir des cadeaux, certes, pour se dire qu'on s'aime, mais pas juste pour s'offrir des cadeaux et cette compétition de celui qui va offrir le plus gros cadeau ou celui qui va offrir le cadeau le plus cher
Ça, on s'en tape en fait. Et d'ailleurs, les enfants souvent le disent et ils le voient. C'est inutile, c'est des fioritures qui sont mises à côté parce que c'est devenu purement commercial. Et je trouve ça trop dommage. Donc vous voyez, dans cette gratitude, dans ces remerciements, pour bien vivre ce Noël, n'oubliez pas que l'axe c'est pour bien le vivre, eh ben, est-ce qu'on remercierait pas tout simplement les autres pour l'amour qu'ils nous portent et nous-mêmes pour l'amour qu'on se porte? Parce que c'est pas clair non plus ça. Hein, les 3/4 de l'année, je vous le dis, essayez de booster votre confiance en vous, essayez de booster votre chakra du cœur pour vous aimer davantage. Et en fait, on n'y arrive jamais. Parce que on n'a pas le temps, parce qu'on n'y pense pas, parce que les personnes autour de nous, nous renvoient pas forcément beaucoup de commentaires positifs. Donc pour s'apprécier, c'est compliqué. Donc voilà, moi je pense que ce Noël, j'étais très contente de tirer ces cartes-là parce que vraiment ça me parle profondément. Ça serait bien de le vivre comme ça, dans le lâcher prise, dans le cool Raoul, j'arrête de me prendre la tête, je m'apprécie, j'apprécie mes qualités. Pourquoi pas faire un petit bilan aussi en cette fin d'année de ce que vous avez réussi, des challenges que vous vous êtes lancés. Et même si vous n'avez pas réussi, de s'auto-congratuler. Déjà, rien que le fait de l'avoir fait, c'est déjà super. Et puis de s'apporter cet amour qu'on essaye tant de donner aux autres et parfois qu'on essaye tant d'acheter par tout ce qui est matériel ou de prouver, parce que parfois les gens n'arrivent pas à prouver leur amour, ils n'arrivent pas à dire je t'aime ou ils n'arrivent pas à être démonstratifs physiquement. Ça c'est ok, on le respecte aussi, mais voilà, le cadeau, c'est aussi une manière de dire moi je t'aime, je t'apprécie, je t'offre quelque chose. Que je t'offre un cadeau, que je t'offre de mon temps, que je t'offre de mon argent, que je t'offre de ma tendresse, peu importe, l'essentiel c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un, et puis bien sûr d'être conscient aussi qu'on est aimé par les gens qui sont là, normalement, si on les a bien choisis, et qu'on est aussi aimé par l'univers. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette gratitude par nos anges, par nos guides, par les personnes qui nous accompagnent. C'est très important, c'est un Noël amour. Le mot-clé, c'est ça aussi. Le lâcher-prise, l'amour, le remerciement, la gratitude, et vraiment arrêter de se prendre la tête. Et puis, vous voyez, cette dernière carte sur le magnétisme, qu'est-ce que ça vient faire là? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais si, parce que justement, ça fait référence à la loi d'attraction dont je vous parlais juste avant. Tout ce qu'on dégage, on l'attire. C'est ça, la loi d'attraction. Et là, vous êtes une personne qui est magnétique. Vous êtes comme si c'était un aimant. Vous êtes des aimants. Nous sommes des aimants. Nous sommes des antennes Wi-Fi. J'arrête pas de vous le dire, ça, quand on est en rendez-vous. Donc, on va attirer à nous ce qu'on vibre. Et c'est très souvent ça le souci, c'est que quand on démarre avec un a priori négatif, on a des pensées qui sont négatives. Donc, on est en pôle moins, comme la pile, plus, moins, on est en pôle moins. Et donc, qu'est-ce qu'on attire? Du moins. Donc c'est vraiment ça que je voulais véhiculer aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais pas vous garder trop longtemps, mais sachez-le. Si vous appréhendez cette fête, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas, voire même que vous détestez, que vous êtes vraiment dans l'angoisse, dans vivement que ça passe, peut-être qu'il faut changer notre vision de la chose et se dire, non, cette année on va l'accueillir, cette année on va être dans la positivité, cette année on ne va pas subir, on va être en pôle positif. Et donc quels sont les conseils pour être en pôle positif? On arrête d'angoisser, on arrête de se prendre la tête et d'anticiper et de se dire oh là là ça va mal se passer, ou au contraire de vouloir tout contrôler pour que ça se passe bien. Ça c'est vraiment le message principal. Et puis on accueille et on profite du moment présent, soit seul avec nous-mêmes, parce que c'est super important aussi d'être seul avec soi-même. Très souvent ça c'est quelque chose qu'on recherche les 3/4 de l'année, mais comme par hasard à Noël il faut être entouré de plein de gens. Non. Et si on est entouré de plein de gens, on veille à ce que ce soit des gens qu'on apprécie. Parce que justement, si on ne s'apprécie pas soi-même et si on n'est pas dans un bon travail de remise en question de soi-même non plus, d'introspection, on attire des gens qui ne sont pas forcément positifs pour nous, et ce qui fait qu'on va passer de toute façon, quoi qu'il en soit, un mauvais moment. Donc, essayez de penser à ça, c'est vraiment des conseils simples et en même temps efficaces pour bien vivre ce moment. Faites-moi un retour dans les commentaires si vous avez mieux vécu cette fête, si vous l'avez mieux appréciée, et essayez de pas trop y penser non plus, parce que si vous y pensez trop au moment où ça se passe et que vous dites « Ah, Julienne m'a dit de penser à ça », vous allez passer à côté du moment et vous allez passer aussi à côté du message. Donc essayez de débrancher les fils qui sont liés au cerveau et juste de profiter et d'en faire un moment finalement comme un autre, mais pas vraiment, parce que vous serez entouré des gens que vous aimez et vous serez surtout dans l'amour et dans la gratitude. En ce qui me concerne, je vous embrasse bien fort.
Profitez bien, essayez vraiment de passer un bon moment. Merci de m'avoir regardé. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé. Et puis je vous retrouve très certainement début d'année prochaine pour plein de nouveautés. Merci pour vos partages, vos likes et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et à activer la cloche. Et puis un très bon réveillon, des très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!